Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'avoir avec moi le pasteur Éric Dufour. Bonjour Éric. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Très bien, très heureux d'être ici avec toi. C'est un plaisir. Avec ton épouse, vous êtes conférencier, thérapeute, pasteur, missionnaire. Enfin, vous avez tout ça. plein de casquettes. Vous avez un rôle magnifique que vous jouez dans la francophonie et même ailleurs. Et aujourd'hui, Éric, tu viens nous raconter ton témoignage de conversion que personnellement, moi, je ne connaissais pas. Donc, je suis super contente que tu puisses le partager. Merci. Et donc, je t'amène au début de ton histoire. Tu es né dans une famille catholique. Oui. Et en fait, tu aimais beaucoup Dieu, mais très vite, tu as vu des choses qui t'ont pas plu, qui t'ont pas rassuré dans le milieu où tu étais. Voilà, c'est ça. Donc j'ai 54 ans, 55 à la fin de cette année. Et donc ça me situe un petit peu. Et oui, j'ai grandi dans un endroit, une petite ville, Nevers, en Bourgogne, dans une famille très classique française, où en fait, on aimait Dieu, on allait à l'église 1 ou 2 fois par an, 2, 3 fois par an peut-être. Et c'était pas vraiment un sujet de discussion. D'accord. Mais d'une manière intéressante, bizarrement, j'ai toujours eu la pensée de Dieu dans mon cœur et de l'amour pour Dieu, alors que je ne le connaissais pas. Je posais plein de questions à mes parents qui n'avaient pas toujours des réponses par rapport à Dieu. Et quand j'allais à l'église, je me rappelle, il y avait une statue de Jésus, j'aimais bien le regarder, me dire, c'est à ça qui ressemblait, Jésus. Enfin, c'était vague, c'était flou pour moi. Et comme tu le dis, j'ai grandi, j'ai fait ma communion privée, ma confirmation, ma communion solennelle, etc. Puis, à un moment donné, quand je suis devenu adolescent, j'ai eu le sentiment que les 2 prêtres que j'avais eus dans mon enfance, en fait, ne connaissaient pas celui dont ils me parlaient. Difficile à expliquer pourquoi, parce que moi, je suis un ado ou un pré-ado, donc je n'ai pas d'expérience avec Jésus moi-même, mais pourtant, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas de qui ils parlent. Et il y a comme un vide qui s'installe. Et en fait, je me dis, mais cette façon de marcher avec Dieu m'apporte rien. Donc, je commence à m'arrêter d'aller à l'église, et puis je m'en désintéresse, je me détourne. Je continue de prier dans mon cœur, tous les jours avant de prendre ma mobilette pour aller à l'école ou autre. Tous les jours, je priais, je demandais au Seigneur de me garder. Je m'étais inventé mes prières toutes faites, que je répétais tous les jours. Si jamais j'avais passé une journée à l'oublier, le lendemain, je la disais 2 fois. Ah oui, tu étais très sérieux quand même. Ah oui, je voulais être sûr que ça couvrait, quoi. J'étais religieux, mais c'était ma façon de faire, quoi. Oui. Et puis, j'ai 15-16 ans, j'arrive au lycée en classe de seconde. Et là, il va se passer un tournant pour ma vie auquel je ne suis pas encore préparé. Donc, je vais en classe de seconde et j'ai un cours d'économie. Et le premier cours d'économie, alors c'est un lycée public, ce n'est pas un lycée privé, j'insiste, tu vas comprendre pourquoi. Notre prof d'économie, au lieu de nous... Bon, il se présente et au lieu de nous parler d'économie, il commence à nous parler de sa foi, enfin de la foi chrétienne, plus exactement. Bah dis donc. Alors moi, je suis stupéfait. Truc interdit normalement. Ah ben c'est complètement interdit, complètement interdit. Je me dis, mais de quel droit il fait ça? Puis il est gonflé, quoi. Et dans cette première heure de cours, il nous dit que Jésus n'est pas une religion, mais que c'est quelqu'un que l'on peut rencontrer. Oh. Alors là, je me dis, soit il est fou furieux, et il ne va pas durer toute l'année, parce qu'il risque d'avoir des problèmes. Risqué, bah oui. Voilà. Soit il sait quelque chose que moi, je ne sais pas. Et bon, à côté de ça, il a enseigné l'économie. C'est d'ailleurs le meilleur prof que je crois que j'ai jamais eu de toute ma scolarité. Il était passionnant. Je suis devenu son meilleur élève aussi. J'étais passionné par lui. Mais un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allé le voir et je lui ai dit cette histoire de Jésus, là, on peut en parler un peu plus. Et il y avait le garage à moto et à vélo sur son chemin pour aller prendre sa voiture. Et je me rappelle de passer des heures avec lui, après le cours, à parler de la foi. Lui, il était chrétien? Et bien alors, c'est ça qui est bizarre, mais il ne l'était pas. Mais c'est lui qui t'a enseigné les bases de la foi. Ah, complètement. Ouais. C'est lui qui m'a accroché et il me parlait de Jésus comme d'une personne et j'étais sidéré, stupéfait. Il connaissait sa Bible très, très bien. Et en fait, il m'a raconté qu'il étudiait les dons du Saint-Esprit, il faisait des enregistrements en tant que sociologue. Et il était à un moment donné de sa vie au bord du divorce avec son épouse et ils partent dans une église de Pentecôte de ma ville pour enregistrer les dons, et après il essayait de les faire traduire, et il a découvert comme ça des louanges à Dieu dans des langues étrangères. Enfin, et il invite sa femme à aller avec lui, et alors qu'ils étaient sur le point de se séparer, elle rencontre Jésus, elle se convertit. Waouh. Mais pas lui, non. Et de fil en aiguille, je ne me souviens plus exactement combien de temps s'écoule, mais il me dit, mais est-ce que tu voudrais venir dîner avec 2 autres de mes amis chez nous? Et c'est mon prof, je l'aime, j'aime beaucoup parler avec lui, donc je me dis, bon, bah d'accord, on y va.
Et avec mes 2 amis, on y va. Et donc, on est invité chez lui. Il a un bébé dans les bras. Il vient d'avoir un enfant avec sa femme. Et on commence à discuter. Et dans la discussion, son épouse me regarde. Et elle me dit, tu sais, Éric, que tu n'es pas sauvé. Oh. Comment tu vis ça, toi? Très mal. Elle me dit, mais alors, c'est la femme de mon prof, je mange chez lui, c'est le dîner, je ne peux pas me permettre de lui rentrer dedans. Donc mais tu restes respectueux. Je reste respectueux, mais j'ai une colère qui monte dans mon cœur. Et je me dis, mais de quel droit, elle me dit ça, elle, de quel droit je suis catholique, je suis baptisé en tant qu'enfant, j'ai tout mon pédigré, les confirmations, les communions. Mais en fin de compte, je suis parti sans avoir répondu, mais j'étais en colère et c'est comme si une flèche était rentrée dans mon cœur et elle n'en sortait plus. Et chaque fois que j'essayais de tirer dessus, elle s'enfonçait un peu plus, quoi. Et en fait, ça ne m'a plus laissé en paix. Ça m'a travaillé. Parce qu'au fond de toi, tu savais que c'était vrai? Oui. Je sentais bien que la relation que j'avais avec Dieu, ce sont mes mots à moi, hein, je ne pouvais pas le dire aussi bien, mais sûr. je sentais qu'il me manquait quelque chose et que je ne connaissais pas Dieu. En fait, j'étais absolument pas plus avancé que ces prêtres que j'avais connus. J'avais le sentiment qu'ils ne connaissaient pas celui dont ils parlaient, mais en fin de compte, moi non plus. Et donc, j'ai revu l'épouse de mon prof, et mon prof, à espace régulier, évidemment. Et régulièrement, il m'invitait à venir à l'église. Et moi, je déclinais poliment, non, le dimanche matin, non. Et finalement, pour un dimanche de Pentecôte, je me dis, bon, Éric, tu vas y aller. Elle me fichera la paix après ça. Oui, c'est ça. Je vais aller dans leur église, un peu bizarre, là. Et puis, c'est bon, quoi. Et ce matin-là, je crois qu'honnêtement, le radio-réveil ne s'est pas allumé. Donc, j'étais en retard, j'ai sauté dans mes habits sans me doucher ni rien. La mobilette ne démarre pas. Donc, j'ai des tas de problèmes pour y aller. Je me suis dit, tiens, ça c'est bizarre. Et finalement, j'y vais. Je finis par arriver. Le culte et de la réunion était déjà commencé. Et j'entre. Et immédiatement, je sens la présence du Dieu que j'ai toujours recherché. Il est là. Je vois la femme de mon prof dont le visage se tourne, ses yeux pleins d'amour quand elle me voit arriver. Je sens l'amour qui est là. Et je vais rester là dans la pièce. Je ne sais absolument pas ce que le pasteur a prêché. Mais je sais que Dieu est vivant, je sais que je suis un pécheur. Et le drame, c'est que je sais que je ne veux pas abandonner mes péchés. Ah, tu refuses l'appel de Dieu, en fait. Je refuse l'appel de Dieu. Il s'est passé quelques années, je démarre ma vie d'étudiant sur Paris. Je n'ai pas envie d'abandonner tout ça. Et en fait, je vais résister. Je vais résister à Dieu pendant 5 ans. Ah, c'est long. C'est long. Et pendant ces 5 ans, comment tu te sens? Mal. Mal parce que déjà ce sont les 5 années où j'ai fait le plus de bêtises par rapport à ma vie, précisément dans le domaine où je résistais à Dieu. Et puis malgré des études où je réussissais, j'arrivais pas à franchir une rue sans avoir peur de mourir. Je me disais mais si jamais une voiture te renverse, où est-ce que tu vas? Et j'avais peur de la mort en permanence. À l'extérieur, tout me réussissait. À l'intérieur, j'avais aucune assurance, aucune garantie, aucune joie. J'avais beau sortir en boîte de nuit ou ailleurs. Au fond de moi, il y avait toujours ces questions, mais où est-ce que tu vas et Dieu dans ta vie, etc. Et à un moment donné, là, tu es chez toi, dans ton petit appartement d'étudiant, c'est ça? J'avais une chambre. Une chambre, sans toilette, sans salle de bain, sans rien. 6e, sans ascenseur. Wow. Dans le 16e à Paris, c'était un peu le 16e du pauvre, vers le Parc des Princes. Là. Et je ne sais pas pourquoi ce soir-là en particulier. Mais je rentre après une journée de cours et je suis à côté de mon lit. Et d'un seul coup, j'ai une vision. Et je tombe à genoux devant la vision parce que je vois un gouffre immense qui s'ouvre, une abîme noire et sans fin. Et je sens, j'entends pas une voix, mais je sens Dieu qui me parle à l'intérieur de moi et qui me dit « Éric, si tu ne me donnes pas ton cœur et ta vie, ça c'est ton avenir. Wow. » Et je sens l'enfer, quoi. Je sens une perdition éternelle. Et ce soir-là, j'ai été moins idiot que les autres fois. J'ai finalement capitulé. Je me suis abandonné entre les mains de Dieu. Je t'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je l'ai invité dans mon cœur et il est venu dans ma vie ce jour-là. Est-ce que ça a changé des choses après, justement? Cette peur de mourir, elle était toujours là? Non. Alors, c'est sûr que la peur de la mort a trouvé une réponse à ce moment-là. Je pense qu'à peu près 2 semaines, 3 semaines après, assez rapidement, j'ai donné ma vie à Dieu, une fois de plus, mais pour le servir. Je lui ai dit, Seigneur, mais en fait, ces études que je veux faire, que je fais, etc., avoir un travail qui ne te sert pas, ça n'a pas de sens. Donc, je veux te servir, quelle que soit la forme que ça prendra, je te donne ma vie pour te servir. Et puis, j'ai vécu des combats spirituels assez forts.
C'est ça, le diable a voulu te faire douter de ton salut, en fait, Oui. c'est ça? Quasiment tout de suite. Quelque temps, je me rappelle très, très, très fortement, j'étais en cours de liberté publique, je m'en souviens encore, à ma fac à Assas, à Paris. Et puis, je suis en train de prendre des notes, je suis le cours, et d'un seul coup, j'ai une bordée d'insultes contre l'Esprit Saint qui vient dans mon esprit. Wow. Et c'est d'une violence que j'en tremble physiquement, je n'arrive plus à suivre le cours, et je me dis, ah, parce que j'avais lu ce verset, que le blasphème contre le Saint-Esprit n'était pas pardonné, seul péché non pardonné. Oui. Je me dis, ça y est, je suis perdu. À peine sauvé, je suis déjà perdu. C'est terrible. C'était terrible. J'ai passé des jours et des nuits d'angoisse abominable et ça ne s'arrêtait pas. Je ne savais pas comment faire pour l'empêcher. Et je me suis dit, ben, tant pis, mais jamais ma bouche ne dira des mots contre l'Esprit de Dieu. Mais tant pis, si je suis perdu, ben, tant pis. Mais autant que je peux, je ne pouvais pas contrôler mes pensées, mais je me suis dit, ce que je peux contrôler, eh bien, jamais ma bouche ne dira des mots contre Dieu. Jusqu'à ce que j'aille voir un pasteur sur Paris. Et quand je lui parle de ce qui m'arrive, il éclate de rire. Je me dis, bah, dis donc, c'est Sympa, merci. merci. Mais en fait, il avait raison. Il m'a expliqué que le blasphème contre le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec ça, que c'est une position de vie, etc. Et il m'a délivré. Je me suis dit, mais je me suis fait avoir par le diable. Il m'a menti. Et s'il y avait des personnes qui nous écoutent en ce moment et qui sont tombées, auxquelles le diable sert le même piège, ne tombez pas dans ce piège comme moi je suis tombé. C'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Et vraiment, ces mensonges que le diable mettait dans mon esprit, ben, je me suis opposé à ça. Puis ça a fini, comme la Bible dit, résiste au diable, puis il fuira l'un de toi, puis ça finit par partir, quoi. C'est ça, ça a lâché. Et il y a eu même des combats avec le baptême du Saint-Esprit après. Alors pareil. Pareil aussi, il a voulu te faire douter, c'est ça? C'est ça. J'ai commencé à grandir dans ma foi et puis je découvre qu'il y a un revêtement de puissance dans l'église où je vais. Et je me dis, tiens, mais ça m'intéresse, je le recherche. Et puis finalement, le jour où je me mets à parler en langue, le lendemain matin, une phrase est là à mon réveil, qui m'attend comme à mon réveil, « T'as pas été baptisé du Saint-Esprit, c'est faux ». Et ça va me prendre quelques temps où j'ai douté. Et je me suis rendu compte que l'esprit critique dont j'avais besoin pour mes études, qui était très, très aiguisé, parce que je faisais de la diplomatie, je devais trouver les trous dans les textes officiels, etc. Bref, cette capacité intellectuelle que j'avais se retournait contre moi à ce moment-là. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études, pas du tout, hein, mais simplement, le diable se servait de ça contre moi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis dans une réunion, je suis militaire, je fais mon service militaire dans la marine, et puis s'assied à côté de moi quelqu'un que je n'ai pas vu, et je trouvais mon parler en langue ridicule, c'était quelques syllabes, et la personne à côté de moi se met à parler en langue, c'est exactement le même. Wow. Mot pour mot, c'est la même chose. Et moi, je me disais, mais c'est moi, j'invente, c'est moi qui me fais des films. Et puis là, je sens le Seigneur qui me dit, alors tu te fais des films? Elle a la même chose que toi. J'ai demandé pardon à Dieu et puis ça s'est arrêté là. Waouh. Et ensuite, l'histoire pourrait continuer longtemps, hein, mais tu as rencontré ton épouse, vous avez été missionnaire et vous avez été à travers, je pense, toute la planète pour presque pour prêcher. Mais en tout cas, on rend grâce à Dieu vraiment, Éric, de ce que Dieu a fait dans ta vie, comment il est venu te chercher. Et puis, bravo d'avoir lâché prise. Tu n'as pas résisté jusqu'au bout. Tu as lâché, tu as donné toute ta vie au Seigneur. Oui. Merci beaucoup, Éric, d'être venu nous partager ton histoire. Merci à toi, Evelyne. Ça a été un vrai plaisir de le faire. Avec joie. Avec joie.